pour une vidéo un petit peu spéciale parce que je me suis levée ce matin et je me suis dit je vais acheter du gel d'aloe vera. Et donc bien sûr je me suis posé la question, mais tu veux pas te la faire toi-même? Et voilà que je suis partie directement chercher une plante d'aloe vera de suite après m'être renseignée un petit peu sur Google, sur YouTube, j'ai regardé un petit peu comment on faisait. Et donc je suis partie directement à Jardiland pour acheter la plante d'aloe vera qui est juste ici. Alors la mienne elle est jeune, hein. C'est-à-dire qu'elle a 2-3 ans, il faut attendre un petit peu avant qu'elle soit, qu'on puisse l'utiliser. Donc ensuite on prend les branches qui sont les plus éloignées là, ici sur les bords, car ici c'est des bébés hein, qui poussent au milieu. Donc celles qui sont sur les bords ce sont les plus anciennes. Donc c'est ces branches qu'on va prendre pour fabriquer le gel d'aloe vera. Donc du coup je suis allée acheter cette plante que j'ai payée 13,95 € il me semble. C'est ça, 13,95 €, sachant qu'après je vais avoir des branches qui vont pousser tout le temps et je pourrai refaire du gel tout le temps. Donc c'est hyper rentable parce que un gel d'aloe vera, un tube comme ça, vous allez me payer 8 €, 9 €. Alors certes, je dois le faire moi-même, mais bon, c'est pas très compliqué et en plus, c'est toujours mieux de faire les choses soi-même. Au moins on sait ce qu'on met dedans et voilà. Donc je vous laisse avec la vidéo et puis je vous retrouve juste après.
extraire le gel d'aloe vera. J'ai essayé de faire au mieux pour que vous voyez bien. Donc du coup, avec une branche, j'ai extrait trois contenants comme ça. Alors je sais pas exactement la contenance, moi ils sont pas très grands. Donc moi j'en mets tous les soirs et tous les matins sur la peau. Et comme vous avez pu le voir, j'ai fait aussi un mélange pour les cheveux, pour faire un masque avant de me laver les cheveux, où j'ai mis de l'huile de coco, de l'huile de ricin, donc ça vous avez tout vu sur la vidéo. Et ce qui est très important, c'est qu'il faut le conserver au frigo. Le plus important c'est ça, parce que si vous le laissez dehors, surtout avec cette chaleur, elle va noircir de suite et puis vous pourrez la jeter. Parce que l'aloe vera, quand elle noircit, ça veut dire qu'elle est plus bonne. Donc là, comme on a mis du jus de citron, qui est un conservateur naturel, elle ne noircit pas. Mais si elle devient noire, enfin marron, marron clair, ne l'utilisez plus, ça sert à rien, elle a perdu toutes ses propriétés, ça sert à rien. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un pouce, un commentaire si vous avez essayé ou que vous comptez essayer, ça me ferait plaisir. Et puis si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.